basé sur un affichage extrêmement particulier. Donc la recherche et développement, c'était très certainement inventé par ce qu'on appelle les usual suspects, Apollonius et Hipparque. Mais le développement, les constructions ont été faites presque tous par la science arabe. On n'a pas d'astrolabe qui date avant 800 après Jésus-Christ. Alors voici mon astrolabe, c'est un peu comme l'astrolabe, c'est comme un iPad, en fait c'est comme un ordinateur ancien. En fait, ça c'est la housse de mon iPad, de mon MacBook Air, ça rentre dedans. Et puis c'est assez similaire à un iPad. Quand j'ai vu Steve Jobs présenter leur iPad il y a 4 ans, il a dit on tient l'Internet dans ses mains. Et en fait, quand on tient un astrolabe, on tient l'univers dans ses mains. Donc, j'ai des amis qui font l'astronomie, ils ont des télescopes, ils disent tiens, regarde cette étoile, moi je regarde mon astrolabe, je comprends rien à rien. Et c'est pas une exagération. Alors, ça c'est mon astrolabe que j'ai fait, celui que vous avez. C'est un astrolabe spécial, c'est l'astrolabe que j'ai marqué en arabe pour Archaïen, qui était en fait persan. Parce qu'il faut se rappeler que la science arabe a été faite principalement par des persans qui ne sont pas arabes. Alors c'est l'astrolabe, et puis j'étais très fier parce que mon astrolabe, il peut illustrer la précession des équinoxes, ce qui est un phénomène connu. Sauf qu'il y avait une petite ironie, c'est qu'en préparant cette conférence la semaine dernière, je me suis rendu compte qu'en fait mon astrolabe c'est la projection du globe à 23 degrés. Ça ne veut pas dire que ce globe est utile. Il faut démontrer que mon astrolabe d'abord est utile pour montrer que ça c'est utile. Et l'astrolabe peut calculer l'heure. Alors je vais expliquer comment on peut trouver l'heure la nuit en visant Aldébaran. Alors on vise, on regarde, alors, on prend son astrolabe, puis on le tient tout droit, et puis il y a un viseur, c'est un dioptre, il y a deux petits trous, puis on le tient comme ça, et puis on vise l'étoile dans les deux petits trous, et on trouve l'étoile, jusque l'angle est correct. Et puis après, ça donne un angle sur la machine. Ça, c'est un astrolabe qui est une réplique de 1600 avec un affichage spécial. Donc ça, ici, on voit l'angle et l'heure. Alors en fait, ça fait 24 heures en un tour. Alors, quand on est tout droit, je suis à 6 heures. Et alors 6 heures, c'est horizontal. Et les heures décroissent à 6 heures, 5 heures, 4 heures, 3 heures, midi. Puis on voit les angles qui sont là de 0, 10, 20, alors on peut voir sur l'astrolabe tous les angles. Puis maintenant il faut trouver un Aldébaran sur la carte des étoiles, alors pour ça il faut connaître le latin, parce qu'en 1600 on faisait tout ça en latin. Alors, ça s'appelle Oculus Tori, en latin, ça veut dire l'œil du taureau, parce que c'est dans la constellation du taureau, on voit Taurus. Alors ici, j'ai tourné, alors ce qui tourne ici, c'est la carte des étoiles, c'est le ciel qui tourne, avec les étoiles qui tournent. On voit mal, parce qu'en fait, ça c'est un astrolabe, où la carte des étoiles, elle est transparente, donc on peut voir les étoiles, c'est plus facile, ça correspond au ciel, beaucoup mieux. Mais il y a 400 ans, il n'y avait pas encore, voilà. On ne faisait pas des étoiles. La carte était en métal, elle n'était pas transparente, donc on identifie les étoiles avec ces petits points. Il y a des pointes et ça identifie les étoiles sur la carte. Alors ici, j'ai mesuré Aldébaran à 38 degrés. On voit ici les degrés de hauteur. Ces cercles-là démontrent les hauteurs 0, 10, 20, 30, 40, etc. Donc ici, j'ai identifié la ligne de 38 degrés et j'ai mis Oculus Tori à 38 degrés. Donc, ma carte des étoiles, elle est correctement alignée. Ensuite, sur ce cercle, un cercle sur la carte des étoiles, et sur ce cercle, il y a le calendrier.
Et sur le calendrier, j'identifie le 30 octobre. Là, on voit le 31 octobre et après novembre qui commence. Donc, je mets la règle je l'aligne sur le 30 octobre. J'aligne la règle sur le 30 octobre et après il y a les index de l'heure et on voit que l'heure c'est environ 1h16. Donc j'ai réussi à trouver l'heure en faisant une mesure d'étoiles physiquement et avec une manipulation de l'astrolabe avec un résultat. Donc, de ce point de vue-là, l'astrolabe est l'ancêtre de la montre, parce qu'il donne l'heure, l'affichage ressemble à une montre, il y a les heures à l'extérieur. C'est un instrument de précision, tandis que le cadran solaire n'est pas un instrument de précision. Ces jours-ci, on a des cadrans solaires, c'est pour décorer des jardins. Ça n'a rien à voir avec l'astrolabe. En revanche, il y a des différences. C'est que l'astrolabe, il n'est pas automatisé. Ça veut dire qu'il faut. Ça ne tourne pas tout seul. Si je veux savoir l'heure, il faut que je fasse un calcul, et puis je tourne une mesure, et puis un calcul. Ça nécessite une compréhension de l'astronomie. Ça veut dire qu'il faut savoir c'est quoi les hauteurs, c'est quoi Aldébaran sur la carte des étoiles, ce que ça veut dire. C'est pas nécessairement la chose la plus facile. Quand il est anticipé, on tourne la manivelle et on voit le résultat. Et il donne beaucoup plus d'informations. Il y a beaucoup plus d'informations sur Astrolabe que sur une montre. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les heures inégales du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on comptait le temps comme ça. Il y avait 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Donc l'hiver, les heures du jour étaient courtes parce qu'il y a moins de jours et l'été, les heures étaient plus longues. Donc on n'affiche pas ça sur nos montres actuelles à quelques exceptions près. Donc si on regarde le roadmap, on voit que l'affichage, si on croit que l'astrolabe était inventé en environ 150, ça a probablement affecté les horloges astronomiques comme je vais vous montrer maintenant. Mais avant, il y a une pause pour ça c'est un astrolabe qui a été prêté par Martin Brunolt, qui est un artisan qui fait des astrolabes en Suisse. Donc il a fait cet astrolabe il y a 25 ans. C'est une pièce unique. Et il était assez gentil de me la laisser utiliser pour cette conférence. Et voilà ses coordonnées. Donc là, chez lui, c'est incroyable. Je suis allé le voir il y a 2 semaines. C'est complètement incroyable. J'ai vu, c'est sa carte de visite. C'est pas un papier. Il fait des petits astrolabes, carte de visite. Il y a un astrolabe en arrière. Il va avec tout un. C'est comme. Et puis, ce qui était impressionnant d'aller chez lui, c'est comparer à mes visites à des manufactures. C'est un peu, vous allez voir, c'est pas vraiment la même chose qu'une manufacture horlogère que vous connaissez. Alors, ça, c'est son département de design. Il y a cette petite table la petite tablette blanche, il fait tout dessus. C'est pas plus grand que ça. Moi, j'imaginais comme quand on fait des grands avec les conduits. Je pense à des dessins énormes avec des. Non, il n'y a que ça. Et puis, ces outils de design, c'est ça. Avec le compas, et puis c'est un compas spécial. Il m'a dit, ça s'y tient bien celui-là. Il y en a d'autres, quand on pousse, ça s'écarte. Là, c'est son bon compas, c'est le seul qu'il utilise. Sauf qu'il y a un problème. Si on regarde cet astre-là, par exemple, il y a des cercles qui sont extrêmement. Il y a des arcs qui correspondent à des cercles très grands. On ne peut pas les faire avec un compas normal. Celui-là, il était petit. Alors en fait, il y a un stock d'arcs de cercles qui vont jusqu'à un rayon de 7 mètres. Ça, c'est toutes les longueurs. Tous les rayons de cercles qu'il a chez lui, il les a fait en flexi artisanal. Alors ça, c'est des arcs qui correspondent à un rayon donné qui est marqué sur l'arc. Il les a fabriqués lui-même.
Ça, j'ai la feuille qu'il a prêtée, ça c'est la feuille originale du design de l'astrolabe, de cet astrolabe ici. Puis on voit la calligraphie, il a tout fait la calligraphie à la main. Ce qui est impressionnant, sauf que ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il sait écrire en babylonien. Ça veut dire que j'étais là, il est en train de me montrer mes trucs et je regarde à côté, il dit il y a des tablettes babyloniennes. Il dit oui, j'ai fait ça. Alors il achète les tablettes et puis il met une serviette mouillée et puis après on peut travailler pendant une semaine avant de la remouiller, c'est bon. Mais il a dû apprendre le cunéiforme et puis il peut écrire le cunéiforme. Il a fait ça il y a 30 ans. À l'époque, il lisait le cunéiforme. Ça, c'est des tablettes d'étoiles et leurs coordonnées. C'est des informations astronomiques. Il savait compter en cunéiforme, etc. Oui, là, on voit un petit astrolabe, ça montre des trucs. Il y a plein de choses là-bas. C'est impressionnant. Alors ça, c'est son département de fabrication. Alors la seule machine qu'il a, c'est la perceuse, là, à droite. Puis vous allez voir comment c'est vraiment le design de fabrication moyenne. C'est la méthode Moyen-Âge pour un instrument Moyen-Âge. Donc c'est assez bien. Ça, c'est lui qui est en train de travailler sur un astrolabe. Need some precision because it's 350 times to make such windows, and every window, none of these windows can be wrong. They have to be all exact. It is very easy to cut in the wrong direction or something. Cut too much, or so it needs some great concentration. Yeah. Alors, parfois, certains de ces astrolabes, ça lui prend un mois pour les faire. Et le prix est pas cher comparé à. Vous annoncez sur son site, il y a tous les prix et tous les astrolabes qui fabriquent. Mais il va bientôt prendre sa retraite. Bon, alors on va de l'astronomie à la montre. On va être un peu plus explicite à la progression. Alors on sait que la mécanique et l'affichage étaient connus il y a 2000 ans. L'anticitaire, elle nécessite une manivelle et l'astrolabe dépend d'un calcul et d'une connaissance avancée. Alors ni l'anticitaire ni l'astrolabe sont vraiment des horloges ou des montres. Alors ce qu'il faut faire, c'est automatiser la mesure du temps. C'est qu'on veut simplement une machine, et puis on la regarde, on sait c'est quoi le temps. Alors en fait, l'affichage astrolabe, il est connu parce qu'il y a Vitruve, il y a 2000 ans, c'est lui qui a écrit un livre sur l'architecture, il décrit une horloge à eau avec un affichage astrolabe. Donc là, ça confirme que l'astrolabe est quand même l'ancêtre de l'affichage de la montre. Alors si on regarde la continuité, il y a l'anticitaire, l'horloge à eau, il y avait un petit cadran solaire mécanique byzantin de 500 qui a été découvert. Il y a des astrolabes à engrenage il y a 1000 ans. Il y a une horloge à eau avec un mécanisme dedans de 1100. Et puis après, on arrive maintenant à l'horloge entièrement mécanique en 1300. Donc, il y a quand même une progression dans la mécanique
qui peut dire que peut-être l'horloge qu'on connaît mécanique était inspirée directement des Grecs anciens, mais que maintenant que c'était indirect. On ne peut pas dire que l'horloge mécanique est arrivée comme ça sans avoir une progression précédente. Alors ça, c'est une horloge astrolabe mécanique connue, c'est elle qui est sur l'affiche de la conférence, c'est l'horloge astronomique de Prague. Donc, on voit qu'elle a beaucoup d'affichage. On voit ici, elle affiche les heures inégales. Donc ici, l'heure, on peut lire l'heure ici, puis on voit que l'heure inégale, c'est 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Et on voit que les heures inégales deviennent plus écartées. C'est parce que les heures sont plus longues quand le soleil va plus vers le bord. Alors, il faut savoir comment lire cette horloge. Parce que si on était à Prague, donc, je vais vous donner l'exemple, c'est que il y a l'horloge astronomique de Berne, je suis allée la voir, il y avait des gens autour de moi, et puis je suis allée poser une question, comment ça marche, parce que je crois que personne ne sait comment ça marche. Bon, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Ulysse Nardin a fait une montre qui est aussi une montre astrolabe qui a été conçue par Ludwig Oechslin, qui est ici, et qui donc a été commercialisée et qui est présente ici. Monsieur Stéphane Van Gunthen a apporté la montre astrolabe d'Ulysse Nardin et 3 autres montres, et puis un globe céleste qui ont été conçus aussi par monsieur Oechslin. Donc on peut voir par exemple, on voit aussi les heures inégales ici, en dessous. La nuit, ça donne les heures inégales de la nuit, mais ça donne aussi, alors il y a ici le soleil, la lune et le dragon. Ça veut dire qu'il y a une éclipse quand le soleil et la lune sont ensemble, il y a une éclipse, mais peut-être qu'un est plus haut que l'autre. Alors il faut que le dragon soit aussi là pour qu'ils soient tous vraiment sur le... Alors, ils vont comme ça, ils se croisent, mais ils sont peut-être en 3 dimensions. Il se passe un au-dessus de l'autre. Alors le dragon, il dit qu'en fait ils sont au même endroit. Donc on a besoin du dragon pour les éclipses. Alors c'est quoi la signification des horloges astronomiques? C'est que, en fait, c'est des démonstrateurs. On a envie de montrer qu'il y a le ciel et qu'on a réussi à le mécaniser et le mettre devant nous. Ces montres, ce sont des démonstrateurs. Je crois que l'astrolabium, on ne l'achète pas pour lire l'heure, je pense. Peut-être que oui, mais... Alors moi, je l'achèterais pour lire l'heure, mais peut-être pas tout le monde. Alors c'est plutôt des démonstrateurs, et que ces horloges, y compris l'horloge de Prague, donner l'heure est secondaire. Alors on a quelque chose qui est peut-être paradoxal, mais qui arrive assez souvent en science, c'est que la progression historique est de compliquer à 5. Ce qui est difficile, c'est de faire abstraction des choses. Alors, le roadmap, donc, c'est que ce que j'ai ajouté, ce sont les horloges astronomiques qui ont une histoire continue de l'Antiquité jusqu'à 1500, mais qui ont été influencées par la mécanique, puisque les horloges astronomiques de Prague et de Berne sont quand même mécaniques. Alors, je vais maintenant parler plus comment on est arrivé à la montre, peut-être qu'on la connaît. Alors, anciennement, les montres, elles étaient très mauvaises, elles prenaient un quart d'heure, 30 minutes par jour, et on ne les utilisait pas. Enfin, c'était que indicatif. Le temps était indicatif, c'est tout. Puis en 1675 environ, Huygens et Hooke, ils ont inventé le balancier spirale, et ils ont mis ça dans une montre, et tout d'un coup, la montre, elle devient précise. C'est l'oscillateur. Ça, c'est un exemple. Un oscillateur, un diapason. Alors ça, si vous avez des... Tout le monde ici qui a une montre à quartz, il y a ça à l'intérieur qui donne le temps. Alors avec ça, 100 ans plus tard, la montre devient un chronomètre. Ça veut dire qu'on a réussi à faire des montres précises qui sont très précises. Elles sont tellement précises, en fait, qu'elles sont plus précises que le soleil. Ça fait que la montre est meilleure que si on regarde le soleil. Donc maintenant, on ne regarde plus les phénomènes astronomiques, on regarde sa montre pour savoir si on est atteint.
ce qui est nécessité, parce qu'avec le télégraphe et le train, on doit avoir un temps précis, autrement le train il nous attend pas. En fait, je sais pas, la SNCF, jusqu'il y a 100 ans, il y avait l'heure de la gare, et l'heure de la gare, elle était 5 minutes. Il y avait 5 minutes, sauf que les trains partaient 5 minutes après l'heure civile. Donc, l'heure civile des trains était 5 minutes, plus 5 minutes, comme ça les gens pouvaient. Ça n'allait pas manquer leur train. Mais maintenant, en tout cas, il ne faut plus ça maintenant, je pense. Alors, ce qui s'est passé avec lui à cette époque, c'est que le temps solaire du soleil est devenu un temps civil abstrait, qui est fictif, que l'on ne peut pas vraiment voir, et que la définition du jour, à la place d'un tour du soleil autour de la Terre, c'est un tour du soleil autour de la Terre en moyenne. Et maintenant, le temps est abstrait. Nos mondes sont déconnectés de l'origine astronomique. Alors, en fait, l'abstraction du temps, les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a 10 ans, aux États-Unis, il y avait quelqu'un qui voulait annuler l'heure d'été, parce que ce n'est pas naturel. Dieu ne veut pas qu'on change d'heure pour l'été et l'hiver. Sauf qu'il ne se rend pas compte que Dieu, il n'y a pas de temps civil pour Dieu, il y a un temps solaire réel. Ça c'est plutôt un road traffic jam. Donc, de l'horloge mécanique, on a mis un oscillateur, la montre est devenue précise, le temps est devenu un temps abstrait, et maintenant on est arrivé chez nous où on lit sa montre, mais on ne sait plus à quoi ça correspond. En fait, ça correspond à un temps abstrait, pas vraiment à l'astronomie. Alors, ce que je suggère, c'était la suggestion au début, c'est de renouer un lien avec sa montre. Et on va prendre toutes les informations, si vous avez tout suivi, on va essayer de voir si ces informations sont suffisantes pour comprendre quelque chose de notre monde. Alors, je ne suis pas sûre pourquoi, mais j'ai pris le sujet qui prête le plus à confusion possible. Pourquoi est-ce que les aiguilles de nos montres tournent-elles dans le sens horaire? Alors, la réponse standard, c'est que si on a un cadran solaire, ça tourne en sens horaire. Mais pourquoi est-ce que ça tourne en sens horaire sur un cadran solaire? Et en fait, sur l'astrolabe, tout tourne horaire aussi. Si vous regardez mon astrolabe, les heures vont en sens horaire aussi. Alors, un astrolabe aussi pourrait être l'origine du sens horaire. Alors, est-ce que c'est l'astrolabe ou est-ce que c'est le cadran solaire? Bon, pour tout ça, il faut comprendre l'orientation scientifique du ciel. Quel sens tourne le ciel autour de nous? Horaire ou anti-horaire? Oui, ça dépend. Oui, enfin, on voit le soleil passer de gauche à droite. Ça dépend. Bon, alors le soleil, il faut que on est d'accord, ça c'est l'Est. Est. Berne, c'est directement à l'Est. Est, le soleil se lève à l'Est, tu vas au Sud, tu arrives à l'Ouest. Ça c'est horaire, on est d'accord? Donc c'est horaire. Quand on est dans le nord, au nord de l'équateur. Tout est subtil. Alors en fait, mais le soleil il n'est pas là, il est là. Alors, il est à l'est, je dirais comme ça. Oui, c'est un exercice. C'est anti-horaire au-dessus de moi, horaire en dessous de moi. Alors, on s'imagine qu'on est une poussière sur un cadran et il y a les aiguilles qui tournent. La poussière vers les aiguilles. Anti-horaire. Oui. Si il y a quelqu'un à mes pieds, il me regarde. Quand je fais ça, c'est horaire, anti-horaire. Il y a un cercle ici, anti-horaire.
Donc le ciel, il tourne anti-horaire, mais l'ombre, elle tourne anti-horaire, horaire. Donc le cadran solaire, horaire. Tout est inversé pour l'astrolabe. Parce que l'astrolabe, il est extérieur. Difficile à expliquer, j'ai un film. Tout est inversé en hémisphère sud. On est d'accord? Sauf que c'est pire. En fait, tropique, c'est les deux sens. Donc en fait, dans les tropiques, ça n'a pas de sens. Le sens n'a pas de sens. Parce que si je suis à l'équateur, et c'est le jour de l'équinoxe, le ciel, il tourne comme une roue, c'est comme le ciel, il tourne comme ça, comme une grande roue. Donc, si je regarde au nord, il tourne comme ça, anti-horaire. Et quand je regarde au sud, il tourne comme ça, horaire. Les étoiles du nord, elles tournent horaire, anti-horaire. Et les étoiles du sud, elles tournent horaire. Donc, si on avait inventé si la montre avait été inventée à l'équateur, peut-être qu'il n'y aurait pas de. Ça serait intéressant, ça. Il n'y a pas trop d'acheteurs de montres à l'équateur pour ça. Alors, j'espère que tout ça prête à confusion. Vous êtes désorientés, littéralement. Bon. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la sphère céleste. Alors, la sphère céleste, c'est ce qu'on est avancé. On prend le ciel et on regarde, il y a toute une étoile, où sont toutes les étoiles, et puis on fait une boule, et puis on fait une carte. Sauf qu'on est, quand on regarde le globe, on est en dehors de l'univers. Alors l'univers, il tourne comme ça. Alors quand je regarde comme ça fait horaire. Donc quand je suis à l'intérieur de l'univers, c'est anti-horaire, et quand je suis à l'extérieur de l'univers, c'est anti-horaire. Et l'astrolabe, c'est une projection. Ça, un astrolabe, c'est ça. On regarde le pôle Nord, et c'est ça, c'est exactement la projection d'un astrolabe. Donc quand la Terre elle tourne comme ça, c'est la. Donc l'astrolabe est une projection de la Terre, de l'extérieur, donc tout tourne horaire. Alors j'ai fait ce film où on regarde la sphère céleste de l'extérieur. Et puis on va aller au-dessus, on va l'avoir tourné, et après on va rentrer dans l'univers pour voir comment c'est à l'intérieur de l'univers. Donc je n'ai pas vu ça. Alors ça c'est la Terre qui tourne et puis lentement je vais vers le pôle Nord. On voit le soleil qui est là, les étoiles qui tournent. Alors on a commencé à Neuchâtel et puis là la flèche c'est Neuchâtel. Maintenant on rentre, on voit la petite ours qui tourne autour de l'étoile polaire et là on rentre dans la sphère céleste. Et puis là maintenant on est à l'intérieur de l'univers et on voit en dessous, donc il y a l'étoile, la croix du sud, donc ça tourne en sens horaire. C'est vérifié. Et puis maintenant on va regarder vers le pôle nord céleste à l'intérieur sur la Terre. Puis on voit que ça tourne en sens